Comment avoir une vie que vous aimez pour attirer des mecs que vous kiffez? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous allez pouvoir vous bâtir une vie que vous allez aimer et comment le fait de faire ça, ça va vous permettre de vibrer bien et en vibrant bien, vous allez attirer des mecs que vous kifferez davantage. Ça, c'est important. Vous avez envie de vous créer une vie excitante dont des hommes de qualité voudront faire partie. Ça va être un effet secondaire. Vous allez vous créer une super vie, vous allez être une femme de haute valeur avec une bonne estime de soi. Ça va attirer des hommes de qualité que vous n'allez pas devoir supplier pour être avec vous. Voilà, ça c'est vraiment ce que je veux vous dire. Alors, 10 astuces pour se bâtir une vie super juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors le premier point les amis dont j'ai envie de parler ici, c'est de prendre soin de vous. Alors prendre soin de vous, évidemment, ça passe par soigner son mental, faire du développement personnel, écouter des podcasts, voilà, voir ses amis, avoir une vie sociale, sortir de chez soi, faire du sport, manger sain, etc. Prendre soin de soi, c'est aussi faire je sais pas moi, des spas, des hammams, des trucs, voilà, je ne vais pas faire des clichés féminins, mais faire des trucs que vous aimez, qui vous font vous sentir bien, de la méditation, voilà, tout ce que vous voulez là-dessus. En deux, prendre soin de votre santé. Parce qu'on n'est jamais autant attirant ou attirante que lorsqu'on est en pleine santé, pleine d'énergie, etc. Donc il s'agit ici effectivement de faire du sport, de manger sain, de bien dormir, et aussi de prendre soin de sa santé psychique. Donc si vous avez des traumas, travaillez dessus avec un thérapeute, sinon écoutez des podcasts, faites du développement personnel, etc. Voilà, ça c'est très important. Point numéro 3 les amis, avoir un grand cercle social, ça vous permet d'avoir une vie super. Alors un cercle social, effectivement on a quelques amis proches, qui en est très proche, et puis on a des connaissances ou des potes, et c'est normal, c'est normal. Ce que je veux dire ici, c'est que plus vous allez avoir un cercle social grand, plus vous allez faire des rencontres, plus vous aurez de choix, des gens différents, des gens voilà, plus en nombre et plus en genre, plus de genres différents, et c'est comme ça que vous aurez le choix, vous aurez plus d'options, et donc au final que les mecs se battront pour faire partie de votre vie. Point numéro 4, vous devez savoir mettre des limites, vous devez savoir dire ce que vous voulez, ce que vous ne tolérez pas. Et ça, c'est très très important. Il s'agit de le faire authentiquement. Il ne s'agit pas de faire ça en se disant, en jouant ce rôle, je vais attirer des mecs comme ça parce que voilà. Ne faites pas la fille bitchy, ne faites pas la connasse, ne faites pas la femme dure, ne faites pas la femme arrogante. Soyez juste vous, authentiquement. Qu'est-ce que vous tolérez, qu'est-ce que vous ne tolérez pas? Il ne s'agit pas ici de jouer un rôle, il ne s'agit pas ici de mettre des petits jeux de stratégie ou de faire des trucs narcissiques. Il s'agit tout simplement de savoir ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas et d'être ferme là-dessus. C'est comme ça que les hommes se battront pour vous. Si vous tolérez n'importe quoi, si vous avez des grands principes mais qu'au final vous vous laissez traiter comme une merde par des mecs, ils ne vous respecteront pas. Ils ne vous respecteront pas, ils ne voudront pas faire partie de votre vie. Ils voudront bien de temps en temps vous prendre en levrette par-ci par-là, mais ils ne voudront pas forcément faire partie de votre vie parce que le manque de respect sera trop présent, tout simplement. Même si c'est eux qui vous manquent de respect, le fait que vous vous laissiez manquer de respect, eh ben, ça sera beaucoup trop présent. Numéro 5, acceptez votre polarité féminine. Alors on est dans une société où on voudrait que les hommes soient plus féminins et que les femmes soient plus masculines et du coup ça fait des gens qui sont perdus, mal à l'aise, etc. Effectivement, on a tous en nous une polarité masculine et une polarité féminine. Maintenant, moi je vous conseille, pour être plus heureuse et plus attirante et vibrer mieux, de vivre en accord avec votre polarité féminine. Tout simplement parce qu'il y a trop de femmes qui sont très féminines au fond et qui s'empêchent de faire des trucs féminins par principe de qu'est-ce qu'on va dire, on va se moquer de moi, etc.
Par exemple, moi j'ai une copine qui adore la couture et qui adore la cuisine. Elle a honte d'assumer ces hobbies-là dehors parce que les femmes vont lui dire « Ah mais c'est pas très féministe tout ça ». Mais elle aime ça, tu vois. Et vous connaissez le paradoxe des pays riches. Le paradoxe des pays riches, c'est que quand on donne la possibilité aux femmes de faire ce qu'elles veulent, elles ne se tournent pas vers des métiers d'hommes. Il y a très peu de femmes qui vont être ingénieures dans un pays où elles ont le choix. Elles vont se tourner vers des métiers comme la psychologie ou comme la santé. Et c'est simplement biologique. Ce n'est pas du sexisme, ce n'est pas une construction sociale, contrairement à ce qu'on aimerait nous faire croire. C'est le paradoxe des pays riches, c'est-à-dire que dans les pays pauvres, où tu dois faire un job parce que tu es obligé pour nourrir ta famille, bah, tu prends ce qu'il y a, que ce soit un métier d'homme ou de femme. Quand tu es dans un pays riche où tu as le choix d'avoir l'éducation que tu veux et de faire le métier que tu veux, les femmes se tournent vers des métiers qu'on traiterait clichés de femmes et les hommes vers des métiers qu'on traiterait plutôt clichés d'hommes. Et c'est juste une réalité qu'on veut cacher peut-être, mais voilà. Donc tout ça pour dire que n'ayez pas honte, tournez-vous vers votre polarité féminine. J'ai fait toute une vidéo comment être plus féminine où je vous explique vraiment tout ça. Ça peut être votre manière de vous habiller, ça peut être votre manière de vous comporter, ça peut être vos hobbies, ça peut être vos passions que vous faites. Faites de l'art, créez des trucs, etc. De manière de vous habiller plus féminine, etc. Franchement, une femme qui est au contact de sa féminité, qui est heureuse comme ça, c'est beau. Numéro 6, faites une liste de ce que vous voulez faire avant de mourir et prévoyez quand vous allez le faire. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de projet, pas d'idée, pas d'envie, ou en tout cas elles en ont, mais elles n'ont jamais travaillé là-dessus, à le mettre sur papier, etc. Moi par exemple, faire cette chaîne YouTube, c'était un de mes objectifs de vie. Donc, je suis très heureuse de le faire grâce à vous, vous me permettez de le faire. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et au final, bah, c'est quelque chose que je fais et je suis très heureux comme ça. Et vous, quels sont vos rêves, quelles sont vos passions, vos envies, voilà. Et n'hésitez pas à vous donner les moyens de le faire, quand, comment, etc. Numéro 7, comment se faire une vie super? Eh bien, acceptez vos petits défauts et vos petites bizarreries. Vous devez être déjà heureuse comme ça. Je vois trop de femmes qui complexent. Oui, je complexe parce que mon petit doigt de pied, il est trop bizarre. On s'en fiche, c'est mignon. Je complexe parce que je pense que j'ai un petit peu de cellulite. On s'en fiche. Nous les hommes, on aime les corps des femmes. Ah, évidemment, si vous êtes en gros surpoids, si vous avez des gros vices, voilà. Je ne vous dis pas de le revendiquer. Travaillez sur vous, trouvez des gens qui vous correspondent, qui aiment ça. Je ne sais pas si vous êtes fétichiste des pieds, trouvez des gens qui aiment ça. Si vous êtes en surpoids, soit vous trouvez des hommes qui aiment les femmes en surpoids, soit vous travaillez sur vous pour votre santé, pour faire manger un peu mieux et faire un peu plus de sport. Voilà, il y a toujours des solutions. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas vous encourager à pas travailler sur vous et à vous laisser aller. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on a tous des petites bizarreries et on en a honte alors qu'en fait, c'est super mignon. Donc, soyez à l'aise avec ça. Point numéro suivant. Par exemple, je sais pas, moi j'ai rencontré une fille récemment, sa petite bizarrerie, c'est qu'elle avait honte que le samedi soir, elle aime jouer aux jeux vidéo, des jeux vidéo un peu des FPS, quoi, des trucs de mec. Et franchement, elle avait honte de le dire, tu vois, parce que ça fait mec, ça fait geek, ça fait... Et comme la fille, elle est sexy, elle est féminine à côté de ça, franchement, c'est pas un cliché sur pattes, tu vois, c'est juste, on trouve ça mignon, tu vois. Voilà pourquoi j'avais envie de parler de ce point-là. Point numéro 8, bâtissez une vie pour vous. Pas une vie seulement pour attirer les hommes, ou pas une vie pour faire plaisir à vos parents, ou pas une vie parce que la société vous dit que oh, de nos jours, une femme, ça doit faire ça. Essayez de faire une vie qui vous correspond, qui vous plaît. Prenez ce qu'il y a à apprendre dans ce que vos parents vous conseillent de faire, prenez ce qu'il y a à apprendre dans ce que la société essaye de vous mettre comme injonction. Prenez ce qu'il y a pour vous dans les conseils que je vous donne pour attirer les mecs, et au final, bâtissez quand même une vie qui vous correspond, qui est unique, qui est pour vous. Voilà. Point numéro 9, augmentez votre estime de vous. Travaillez sur votre estime de vous. La plupart des problèmes qu'ont les femmes en séduction, je suis désolé, se résument à des problèmes d'estime de soi. Beaucoup de problèmes se résument à ça. Il y a des fausses croyances, des techniques que vous avez vues sur des grandes chaînes de séduction francophones. Faites la fille pas acquise, mettez de la distance, ignorez un mec. Voilà. Ils sont des petits jeux de manipulation qui viennent tout compliquer parce que l'homme, il n'a pas forcément confiance en lui, donc vous faites ça, vous le perdez, ou vous le faites souffrir, et voilà, c'est pas forcément ce que vous voulez. Il y a des problèmes de cet ordre-là, puis il y a aussi des problèmes que beaucoup de femmes ont des problèmes de confiance en elles. D'ailleurs, elles les masquent avec ces stratégies de séduction. Mais c'est pas le sujet ici. Juste ici,
Moi, ce que je vous conseille, les amis, c'est vraiment de travailler sur votre estime de vous faire coacher, de faire des choses en dehors de votre zone de confort, d'écouter des podcasts sur la gratitude, de faire plein de trucs en fait au final pour travailler sur votre estime de vous, lire des livres de développement personnel, faire la thérapie si vous avez eu des traumas, voilà, finalement vous faire plaisir, faire du sport, faire plein de trucs pour vous. Et en dernier point, je dirais que c'est de comprendre que vous avez la responsabilité de votre vie. Si aujourd'hui, vous n'avez pas une vie super cool, c'est que vous avez pris des décisions qui vous ont mené là. Des petites ou des grandes décisions qui ont fait que peut-être l'homme de votre vie, vous l'avez snobé, vous l'avez swipé à croix sur Tinder. Ok, c'est aussi de sa faute, il ne s'est pas assez bien vendu, présenté, etc. C'est aussi de votre faute. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui, vous prenez la responsabilité de votre vie, tout peut changer. Donc oubliez la peur du regard des autres, oubliez le jugement, oubliez le machin. Essayez de vous créer une vie qui vous correspond et prenez de meilleures décisions pour vous. En acceptant de prendre la responsabilité de la vie qu'on a, plutôt que de dire c'est la faute des hommes, c'est la faute de la société, c'est en partie la faute des hommes, c'est en partie la faute de la société et c'est en partie votre faute. Et la seule chose que vous pouvez faire et contrôler, c'est la partie qui vous appartient. Donc, à vous de jouer les amis. Voilà, vous devez vraiment faire ça et c'est le moment de prendre les bonnes décisions pour être heureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin sur le sujet. C'était un plaisir de vous coacher aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.